Cet homme s'appelle Juan Carlos Ruffier. Peut-être vous en connaissez son histoire. Son fils a été enlevé de l'Argentine illégalement. Sa propre mère, aidée par les erreurs de justice, a été son kidnappeur. Juan Carlos a été jugé et acquitté en Argentine. Le juge fédéral a ordonné que le lieu de résidence de son fils soit en Argentine. Cet homme n'avait commis aucun délit, mais son procès a pris plus de 2 ans. Depuis plus de 8 ans, il se bat dans la justice pour récupérer son fils et l'amener enfin dans son pays de résidence habituel, l'Argentine. Pendant toutes ces années, il n'a pas su aucune nouvelle concernant son fils et la mère a bien pris soin de lui en cacher. Le 6 mai de cette année, Interpol annonce que son fils s'est trouvé à Gomel en Biélorussie et il était abandonné par sa mère depuis 2008. Également, Interpol a découvert que la mère habitait en Caroline du Sud aux États-Unis, mais aussi qu'il y aurait une demande de capture par l'FBI à l'encontre du père pour ce même délit. C'est ainsi que Juan Carlos se met en rapport avec Charles Camp, son actuel avocat à Washington. Maître Camp lui a fortement conseillé de ne pas quitter le territoire argentin à cause de sa délicate situation avec le FBI. Juan Carlos sait que le juge aux États-Unis a commis une erreur en prescrivant des sentences sans avoir la compétence. Cette erreur judiciaire a fait qu'il soit écroué injustement, mais aussi cette erreur a fait qu'on lui enlève son fils. Les coûts pour retrouver son fils et continuer avec les procès sont très élevés. C'est pourquoi Charles Camp a ouvert un compte pour collecter des dons des gens qui veuillent bien l'aider à retrouver son fils et ainsi permettre à Jonathan de rentrer à la maison avec son père. Juan Carlos a ouvert une page sur Facebook et Twitter au nom de Jonathan. Il parcourt les rues, les gares et aéroports en distribuant des annonces pour faire connaître sa cause de tous, dans l'espoir de bientôt pouvoir récupérer son fils. Les médias et la presse le soutiennent en publiant et parlant de son histoire pour l'aider ainsi à récupérer à Jonathan. Juan Carlos ne s'est pas arrêté là. Il était jusqu'à la maison du gouvernement pour demander un entretien avec la présidente, mais la réponse a été négative. Il comprend que la présidente ait un agenda chargé. Il admire la forme qu'elle a à se déplacer dans tout le pays pour les ouvertures des hôpitaux, des entreprises, écoles, mais aussi le fait que la présidente soit ouverte à recevoir les enfants argentins dans son cabinet. Juan Carlos a été profondément touché par l'histoire du petit Agustin et la présidente l'a reçu. C'est pourquoi il faut que la présidente sache qu'il y a un enfant argentin abandonné en Biélorussie, qui ne sait pas qui est elle. Un enfant qui a été enlevé à son père depuis plus de 8 ans. Un enfant argentin abandonné par sa propre mère. Aidez-nous à qu'il ne se passe plus un autre jour pour Jonathan. S'il vous plaît, signez cette pétition pour que la présidente de la République argentine prenne connaissance et puisse aider à Juan Carlos à récupérer son fils et l'amener dans son pays de naissance. Jonathan, il est né le 13 mars. Le même jour que le pape argentin a été élu au Vatican. Ce jour-là, Juan Carlos a eu l'espoir que son fils, dans le jour de son anniversaire, se rappelle enfin qu'il est argentin et qu'il a un papa qui l'attend en Argentine. C'était comme un message de Dieu pour que Jonathan n'oublie jamais que son père n'a jamais baissé les bras et continue toujours à se battre pour bientôt les retrouver. Merci à tous de votre collaboration et soutien dans cette cause. Nous aimerions pouvoir compter avec vos noms dans cette pétition. Pour nous soutenir et nous faire parvenir vos dons, merci de nous visiter dans cette page.